On va enchaîner avec le débat du jour autour de cette compo et on va s'intéresser au remplaçant d'Antoine Dupont. C'est Maxime Lucu qui a été choisi. Max, ton sentiment, est-ce que c'est un choix logique ? Oui, parce que ça a toujours été quand même le numéro 2. Donc je pense que c'est un choix logique. Après, c'est bien que Couillou soit sur le banc, ça va lui permettre aussi d'avoir du temps de jeu. Donc non, c'est un choix logique dans la continuité de ce qu'ils font depuis quelques temps. Xavier, globalement, cette composition d'équipe, pour toi, elle ressemble à celle qui risque de jouer le quart de finale ? Ça rapproche du moins, effectivement. Je crois que c'est l'équipe type, c'est l'équipe numéro 1 en fonction des blessés, celle d'Antoine Dupont, pardon. Après, un banc en 5 et 3 sur la composition. On aurait pu aussi retrouver Arthur Vincent qui avait fait des belles rentrées sur les premiers matchs. Ouais, mais après, sinon, une équipe totalement logique. Oui, effectivement, Arthur Vincent, c'est un peu la surprise avec Moefana qui on n'avait pas trouvé transcendant sur les 2 premiers rendez-vous. Et effectivement, Arthur Vincent avait fait des bonnes rentrées. C'est un peu la surprise du banc. Je trouve vraiment que Arthur Vincent n'y soit pas dans un 5-3. Alors, en tout cas, il y a beaucoup d'attentes autour de ce match, autour de Maxime Lucu. En conférence de presse, forcément, on lui a demandé comment il gérait toute cette attente autour de lui. On l'écoute. De la pression, j'en ai reçu, ça c'est certain. Si on est là, c'est qu'on a un rôle à jouer à un moment donné. Moi, c'est ce week-end que j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc je me concentre sur ça et j'essaye de pas trop penser à ce qui peut se dire. Moi, je sais que j'ai des qualités qui sont autres qu'Antoine. La comparaison, elle peut pas être possible avec Antoine, parce que c'est le meilleur joueur du monde en ce moment. Donc forcément qu'il n'y a pas de comparaison. J'ai pas les mêmes qualités que lui. Donc j'ai d'autres qualités à apporter à l'équipe et j'essaie de travailler en ce sens depuis 10 jours. Et voilà, je suis très content et impatient de jouer ce match-là. Il y a beaucoup d'excitation, même si il y a de la pression, il y a de l'attente autour de ce match-là et autour de mon rôle à jouer. Mais j'ai pas envie de me mettre trop de pression négative par rapport à ça et juste envie de profiter du moment. Et oui, profitez du moment, parce que c'est vrai que, messieurs, je vais vous poser la question, Xavier, Max, sa position, elle est quand même pas évidente. Il sait que quand Antoine est là, il joue très peu. Donc, il faut garder quand même la motivation et toute l'envie. Moi, c'était le cas avec Xavier, j'étais souvent derrière lui. Donc, non, mais après, en tout cas, Maxime, il a commencé à Biarritz, après il est parti à Bordeaux, et en tout cas, je pense que ça a été le plus intelligent des 9. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu prendre la place d'Antoine, il a toujours été considéré, je pense qu'il s'est considéré comme numéro 2, et il a tout à fait raison dans le sens où Antoine c'est celui qui est devant, il n'a pas du tout les mêmes qualités, mais en tout cas il a toujours respecté le plan de jeu. Quand il est rentré, il a fait de super belles rentrées, donc pour moi Maxime c'est quelqu'un qui respecte le jeu et qui a toute sa chance pour jouer un quart de finale prochainement. Xavier, tu partages ce sentiment ? Ouais, totalement, je partage le sentiment de Max, mais encore une fois, on fait beaucoup de bruit sur le fait, sur la comparaison avec Antoine Dupont, mais Antoine n'est pas là. Maxime et Max venaient de le dire, ça fait 4 ans qu'il est auprès des Bleus, qu'il est le numéro 2. Bien sûr que derrière Antoine Dupont, il ne faut être que numéro 2. Maintenant, il se voit offrir la chance de pouvoir débuter parce qu'Antoine est blessé. Je crois qu'au contraire, il faut l'aider, il faut rester positif. C'est un garçon qui a d'énormes qualités d'altruisme, qui d'abord joue pour les autres, un sens du sacrifice intéressant et important. Et effectivement, il n'est pas aussi spectaculaire qu'Antoine, mais il a du talent, ce garçon. Et moi, j'ai aucune inquiétude quant à sa titularisation contre l'Italie. Ouais, pour compléter aussi les propos de Xavier, déjà c'est un bon buteur aussi. Quand il joue, tu vois qu'il a de la rage et qu'il a envie de travailler pour l'équipe. Il est souvent dans les tâches un peu dans l'ombre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a la charnière avec Mathieu. C'est surtout là ils ont les repères, ils se connaissent bien, ils jouent en club ensemble. Donc forcément, si Antoine peut pas jouer le quart de finale, je pense que c'est la charnière qui jouera pour le quart. Ouais, ça fait 4 ans qu'ils évoluent ensemble à l'UBB. Il veut pas être comparé, mais il a quand même une qualité comme Antoine Dupont, c'est la longueur de son jeu au pied pour sortir de son camp. Et ça, c'est lui qui avait le plus de longueur parmi les 9. Et puis je pense qu'il va faire un grand match parce qu'il avait été écarté de la feuille de match face à la Namibie, alors qu'on pensait mettre l'équipe premium, qu'il fallait faire un grand match après l'Uruguay, et lui il n'était pas sur les 23.
Et là, il se retrouve titulaire, donc je pense qu'il est conscient que c'est passé prêt pour lui. Et donc là, il va faire un grand match, je pense, sur la revanche. Après l'Uruguay, c'était un match où on a vu beaucoup de joueurs qui vont avoir très peu de temps de jeu pendant toute la Coupe du Monde. Donc je pense que Couillou avait à jouer, que lui, il fallait qu'il se repose un peu aussi. Donc c'est pour ça qu'il a peu joué sur ce match-là.